On va demander à M. Abdoulaye Wan, de venir délivrer le message du Khalife axé sur la thématique aujourd'hui. M. Wan, s'il vous plaît. Bonjour à toute l'assistance. C'est un insigne honneur de porter à l'entame de ce symposium la parole publique de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les participants, le symposium qui nous réunit aujourd'hui consacre à lui tout seul l'inauguration officielle de cette nouvelle, belle et grande salle de conférence destinée principalement à asseoir la dimension internationale de l'école de Tivaouane. Réalisée par votre gouvernement à travers son programme de modernisation de la ville sainte de Tivaouane que vous avez entrepris, vous avez voulu, comme nous, doter la cité de Seydi El Hadji Malick Sy d'infrastructures de dimension internationale ayant vocation à être des lieux de formation, d'échange, de débat sur la religion, la vie et le monde. En un mot, redonner à Tivaouane sa vocation d'université populaire, pour reprendre l'expression consacrée de Paul Marty, inspecteur français de l'éducation, chargé par l'Empire colonial d'évaluer les enseignements dispensés par Maodo dans ses daras. À la fois foyer religieux et espace d'interpellation intellectuelle, Tivaouane offre une école de pensée, une méthode éprouvée sur des générations de disciples. Elles ont toujours pu y bénéficier d'une formation religieuse, spirituelle et citoyenne sur le chemin de vie, ayant permis aujourd'hui à des millions de concitoyens, à des millions de croyants, de vivre leur foi en paix et en équilibre où qu'ils se trouvent dans ce monde. Nous sommes donc dans notre rôle d'organiser ici à Tivaouane un symposium international, une réflexion critique sur la crise des valeurs qui secoue le monde et engendre des conflits qui expriment violemment à travers des actes terroristes ou des mouvements dits djihadistes. Il est de notre responsabilité d'appréhender les dynamiques qui structurent la marche du monde. Tivaouane n'est pas hors du monde. Il est dans ce monde où tous les jours se propage jusqu'à nos frontières un radicalisme religieux aux antipodes de ce que Maodo nous a toujours enseigné, aux antipodes de ce que l'école de Tivaouane a mis des siècles à bâtir. Face au radicalisme qui secoue le monde, quelle réponse de l'école de Tivaouane? Et sans complexe, sans prétention, une façon de dire au monde: inspirez-vous de l'islamisation du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Venez regarder comment les guides religieux de tous bords ont si accompagné nos populations sur le chemin de vie par la construction d'une nouvelle citoyenneté. Le Sénégal, pays de paix et de foi, offre au monde un exemple de stabilité et de contexte et de coexistence religieuse pacifique, par laquelle l'écrasante majorité des musulmans y vivent paisiblement avec toutes les autres composantes de notre nation. Les musulmans, entre eux, ne sont pas non plus de la même obédience confrérique, mais ils vivent leur islam en paix et en harmonie avec les enseignements du Saint-Coran et l'essence du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans ce Sénégal qui, grâce à l'enseignement de l'islam, assuré par ses érudits dans une intelligence des contextes et une pédagogie de la modération,
est resté un îlot paisible de stabilité, l'apport de Seydi El Hadji Malick Sy a été déterminant. Cette richesse du Sénégal appartient au patrimoine mondial immatériel et elle est inversée dans le cadre de l'universalité des valeurs qui transcendent nos différences et nos divergences. Dans un contexte régional et international, traversé par des interrogations et des incertitudes, c'est un apport considérable à mettre à la corbeille des solutions universelles recherchées pour bâtir un monde de paix et de dialogue. Qui mieux que Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, baobab indéracinable de la Tijania, invité au sommet des consciences sur le climat en juillet à Paris, pouvait résumer la quintessence de notre pensée. Il disait, je cite, « Le sommet des consciences que vous organisez sur le climat est l'illustration concrète de ce que les sociologues appellent aujourd'hui la citoyenneté mondiale. » Ce concept de citoyenneté mondiale est né au Sénégal il y a plus de 70 ans. C'est notre poète président, Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier à parler de civilisation de l'universel et du rendez-vous, du donner et du recevoir. À Serigne Abdou d'ajouter, ce que le monde connaît moins, c'est que Senghor s'est toujours inspiré de la sagesse et des enseignements des chefs religieux du Sénégal sur le chemin de vie. C'est donc sur cette matière, sur la conscience, la carte mentale des individus, qu'il nous faut agir pour anticiper les crises futures et bâtir le profil humain d'un citoyen, d'un musulman, totalement engagé dans le développement de sa communauté selon les valeurs et préceptes de l'islam, religion de paix et d'amour. Il faudra pour ce faire agir principalement sur le facteur humain, or qui est mieux placé que les autorités religieuses et morales de ce monde pour agir sur les consciences et les mentalités, afin d'amener les humains à adopter des comportements fondés sur des valeurs universelles partagées. Nous sommes d'autant plus engagés dans les débats que sur des enjeux mondiaux comme le radicalisme. Plus souvent, la parole est donnée aux experts et aux autorités morales et religieuses des pays dits développés. Rarement, les points de vue de ceux des pays dits sous-développés sont pris en compte. Or, le monde n'est pas qu'économique, il est aussi social et humain. Notre monde d'aujourd'hui est scindé en deux parties. Une partie se valorise par la quantification économique et une autre se valorise par le développement des humanités. Ce symposium offre à ces deux mondes complémentaires une plateforme d'échange et d'interaction sur les meilleures façons de juguler les extrémismes et de s'inspirer des enseignements de l'école de Tivaouane et du Sénégal. La ville sainte de Tivaouane, capitale de la Tijania au Sénégal, est un foyer religieux rayonnant où sont passés de grands guides religieux venus se former pour ensuite faire essaimer l'islam partout en Afrique et dans le monde. Ce foyer d'enseignement et d'échange a su formater un modèle éducatif bâti sur les préceptes de l'islam tout en s'inspirant des valeurs humanistes, enrichi de l'héritage culturel africain qui a pu en tout temps se donner les moyens conceptuels et intellectuels d'une assimilation critique et constructive. C'est ce patrimoine que nous a légué Seydi El Hadji Malick Sy, qu'il nous faut conserver et vivifier. C'est ce patrimoine mondial qu'il nous faut sans complexe et une fois encore sans prétention partager avec le monde. Le monde d'aujourd'hui est trop habitué à un fatalisme qui considère qu'on ne peut rien changer et qu'il n'y a rien à faire à part subir le destin qui nous est réservé. Non, nous préférons prendre l'initiative, agir sur le destin plutôt que de le subir. Nous comptons le faire avec le courage qui sied à ceux qui prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire ceux qui agissent au lieu de subir ou de laisser faire. C'est ainsi que Seydi El Hadji Malick Sy a pu faire essaimer l'islam partout en Afrique. Au nom de notre vénéré calife, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, au nom de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, je vous remercie de votre aimable attention.
خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيار. Merci beaucoup pour la pertinence de ce propos. léegi dañuy ñaan respectueusement Serigne El Hadji Malick Sy Maodo pour mu ñëw jël kaddu gi ñu ngi koy ñaan Seydi Hadji Malick Sy.